Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler de smartphones et particulièrement de la marque Xiaomi. On va parler du Xiaomi Redmi 9T au tarif de 169 euros. C'est un entrée de gamme. Est-il intéressant? Je vais vous dire ça tout de suite dans la vidéo. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo. Ou sinon ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant c'est parti. Du coup, commençons par la face avant, le design, les caractéristiques. Alors, on est sur un smartphone avec un design plutôt classique. Là, on est un petit peu moins travaillé par rapport au Xiaomi Redmi Note 9T 5G que je vous ai présenté il y a quelques jours, où là, on avait un petit poinçon dans l'écran, donc c'était beaucoup plus discret par rapport à l'encoche que nous avons actuellement sur ce smartphone. Mais bon, on est quand même sur un tarif à 169 euros. On est bien en dessous des 269 euros pour le 9T 5G. Donc, du coup, commençons par les caractéristiques. On a une diagonale de 6,53 pouces, donc une bonne taille, avec une définition Full HD+. La technologie de l'écran, c'est de l'LCD, pas d'AMOLED, c'est tout à fait normal pour cette zone de prix. Ensuite, pour l'encoche, la caméra selfie, on est sur du 8 millions de pixels, bien en dessous du 13 millions de pixels pour le 9T 5G. Ensuite, pour le capteur d'empreinte, on n'est pas sous l'écran toujours, on est sur la tranche du smartphone. Bon, ça ne me dérange pas, c'est identique à l'autre smartphone. Parlons maintenant du dos du smartphone. Alors là, on voit qu'il n'y a rien à voir par rapport au Note 9T 5G. On voit qu'il est beaucoup moins bien travaillé, mais bon, c'est pas grave, pour cette zone de prix, on va pas trop parler du design. Par contre, ce qui est plutôt intéressant, c'est concernant la photo. Alors, on a plusieurs capteurs, on en a 4 par rapport au Note 9T 5G. Et là, on a quand même plusieurs possibilités en termes de créativité. Tout simplement, on a un capteur principal de 48 millions de pixels pour avoir énormément de détails, donc ça sera vraiment le capteur qu'on va le plus utiliser. On a ensuite un second qui est un ultra grand angle, donc c'est intéressant pour avoir des grands champs de vision, donc pour faire des photos à plan large. On est sur du 8 millions de pixels, ce que n'a pas bien entendu le Note 9T 5G, donc c'est quand même un bon point pour cette entrée de gamme. On a ensuite bien entendu un macro de 2 millions de pixels pour faire des photos d'objets ultra près. On a un mode portrait de 2 millions de pixels pour faire des photos bokeh. Et concernant la vidéo, on filme jusqu'à de la 4K, donc voilà, c'est quand même plutôt intéressant. Bien entendu, on sait très bien que sur ce smartphone aussi de Xiaomi comme le Note 9T 5G, on ne sera pas sur les meilleurs Xiaomi pour faire de superbes vidéos et de superbes photos, mais ça sera amplement suffisant pour poster sur les réseaux sociaux. Parlons maintenant des performances. Est-ce qu'il y a une différence par rapport au Xiaomi Redmi Note 9T 5G? Et bien là, j'ai envie de vous dire oui. Là, on aura 4 Go de RAM, on aura le Snapdragon 662 qui est un bon processeur, mais pas meilleur par rapport au MediaTek Dimensity 800U qui est un équivalent au 765G de Qualcomm. Donc là, on ne pourra pas faire les mêmes jeux vidéo que le 765G, ou en tout cas, on n'aura pas la même fluidité. Pareil pour les applications gourmandes, mais bon, c'est pour ça aussi que le prix est plus bas, et donc ils ont plus misé, pourquoi pas, sur la photo en rajoutant l'ultra grand angle, en rajoutant plusieurs capteurs. Et par rapport au Note 9T 5G, où là, la photo, on avait beaucoup moins de capteurs, on a plus misé sur le processeur. Donc voilà, c'est un petit peu ça les deux différences des deux smartphones. On aura 64 Go interne, on aura toujours la possibilité d'étendre la mémoire. Bien entendu, j'ai oublié de dire, il ne sera pas par contre compatible 5G, celui-ci. C'est ça aussi la différence, donc ce sera 4G+ maximum. Par contre, il a l'avantage d'avoir une grosse batterie de 6000 mAh, ce qui n'était pas le cas sur le Note 9T 5G, où on était bloqué à 5000 mAh. Par contre, le même défaut que celui-ci, c'est du 18 watts pour le recharger, donc ça mettra encore plus de temps que le Note 9T 5G, donc c'est le petit bémol de ces deux smartphones. Par contre, un autre bon point sur ce smartphone, c'est qu'on a aussi un son stéréo sur cette entrée de gamme, comme l'entrée milieu de gamme, le Xiaomi Redmi Note 9T 5G, donc c'est identique, le son, c'est plutôt intéressant, surtout pour cette zone de prix, donc pour avoir une meilleure immersion lorsque vous jouez aux jeux vidéo, ou pour regarder des séries, des films, écouter de la musique, c'est un petit peu mieux d'avoir du son stéréo par rapport à du mono. Concernant la connectivité, on aura de la Wi-Fi 5, du Bluetooth 5.0, du type C pour le recharger. Donc voilà, ça reste des connectiques classiques. Maintenant, est-ce qu'il est intéressant cette entrée de gamme? J'ai envie de vous dire oui, parce qu'on a quand même un bon petit processeur plutôt polyvalent pour faire des petits jeux par-ci par-là, pour tout ce qui est réseaux sociaux, appels, textos, SMS, des photos par-ci par-là, des vidéos. Donc voilà, on a un entrée de gamme à un bon prix, j'ai envie de dire. Voilà, quelqu'un qui achète ce smartphone, il veut pas toutes les dernières technologies, c'est sûr, voilà. Mais quelqu'un qui a un petit budget, qui veut goûter à certaines des technologies nouvelles, ça peut être intéressant d'acheter ce Xiaomi. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo. Ou sinon ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant je vous dis à très bientôt.